alors nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire un peu un petit topo de ce qui va arriver bientôt pour nous et tout mettre au clair pour vous, comme ça on part et vous savez tout. Oui, parce que comme on vous a dit dans la vidéo précédente, on est un peu en train de changer pour la suite de notre voyage, donc il va maintenant être temps pour nous de quitter l'Europe. Oui, enfin. Enfin, ouais, et de nous diriger vers l'Amérique du Sud, et donc le Mexique, comme on vous l'a déjà annoncé. Alors pour ceux qui ne nous suivaient pas avant, en fait notre idée de base c'était de faire un tour du monde, et puis bon avec le Covid etc, tout était un peu chamboulé. Donc on a acheté un van, voilà, c'est comme et ça. on a visité l'Europe. C'est comme ça qu'on s'est trouvé avec Sven, qu'on a visité l'Europe. Mais voilà, maintenant que ça s'améliore un petit peu quand même, on va prendre la direction de l'Amérique du Sud. Et donc voilà, on va faire un petit topo de la situation. Et petite réponse aux questions, de toutes les questions qu'on a eues sur Instagram. On avait fait une petite foire aux questions. On a déjà répondu en partie en story. Mais du coup là, on va tout mettre au clair, comme ça ce sera bien net pour tout le monde. Et si vous avez encore des questions, vous pourrez encore les poser. Bien sûr. Mais donc là, l'idée, c'est vraiment, ça va partir un peu dans tous les sens, mais on va vous parler de Sven, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce que va devenir Sven pendant qu'on part. On va vous parler de notre itinéraire, de comment on va se déplacer. De notre budget, de notre compte en banque, un peu tout ce qui est administratif aussi au niveau assurance, santé, vaccin avec le Covid. Carte de banque. Donc voilà, on vous détaille tout ça dans cette vidéo. Et c'est maintenant. Donc, premier sujet, Sven. Alors c'est vraiment une question qui revient hyper souvent, parce que donc Sven, là, ça fait un peu plus d'un an qu'on l'a acheté. Oui. Il y a un an, on était en train de travailler d'arrache-pied pour l'aménager. Et donc voilà, donc là, en fait, pour partir en Amérique du Sud, on avait plusieurs possibilités. C'était soit le laisser ici en Belgique, ou l'emmener avec nous en Amérique du Sud. Donc c'est beaucoup Le faire envoyer. Ouais, le faire envoyer. C'est une question qu'on reçoit quand même relativement souvent. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a des bateaux sur lesquels il y a moyen de mettre les vannes. C'est pas encore trop cher. Faut compter pour un van comme Sven, c'est entre 1000 et 1500 euros. Enfin, c'est quand même cher, hein, mais. C'est un budget, mais voilà, c'est vrai que comparé à en acheter un là-bas sur place ou en louer un, c'est peut-être plus avantageux. Et donc on a beaucoup pesé le pour et le contre de l'envoyer ou non. Et puis finalement, on a pris la décision un peu à contre-cœur de le vendre. Donc en fait, on voulait vraiment le garder, mais ce qui était vraiment un peu inutile puisqu'il allait rester ici à pas rouler de nouveau pendant on ne sait pas combien de temps. Donc il allait s'abîmer, il allait s'abîmer, voilà, il risquait de rouiller, il etc. fallait trouver un garage suffisamment haut pour le stocker. Ouais, donc c'était pas impossible, mais c'était beaucoup de contraintes. Et puis voilà, malgré tout, il a quand même sa petite valeur. Donc on s'est dit que c'était plus raisonnable de le vendre. Et de renflouer nos comptes. Et de renflouer nos comptes. Ouais, on vous rediscutera de ça, mais bien évidemment, ça contribue aussi à la poursuite plus facile de notre voyage aussi. Donc voilà, à contre-cœur, on va vendre Sven, mais on a plein de bons souvenirs avec lui. Et puis voilà, peut-être qu'on en aura très bientôt un autre. Donc, on sait pas. On sait pas, on verra bien. Surprise. Donc du coup, vous l'imaginez bien, si on revend Sven, la question des moyens de transport pendant le voyage se pose. Donc notre idée quand même de base, c'est qu'on n'a pas très envie de prendre l'avion, donc forcément on est obligé pour certaines parties, mais on essaye quand même de diminuer ce type de déplacement-là. Donc on va au Mexique en avion quand même, et là-bas l'idée c'est d'essayer de voyager vraiment sac à dos, donc de prendre les bus avec les locaux, d'aller à la rencontre des locaux. Ouais, parce que moi ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué pendant le voyage en van, au-delà de tous les avantages que ça apporte en termes de liberté, c'est que finalement on est très indépendant, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a cette tendance à rester plus entre soi, ou en tout cas avec les autres voyageurs en van, ouais. Mais il n'y a pas cette un peu moins cette rencontre locale, comme par exemple on va prendre le bus, etc. Aller en auberge de jeunesse, aller au restaurant, c'est vrai qu'en van on va pas souvent au restaurant du coup. Ouais, on mange moins on va moins chez les locaux, etc. Parce qu'on est tellement indépendants, et donc ça moi c'était un truc qui m'avait un peu manqué, donc ça j'avais dit à Kem, écoute, pour le Mexique, on fait tout sac à dos. On fait tout sac à dos à l'ancienne comme on fait d'habitude, et comme ça voilà, on retrouve un peu ce manque qu'on avait eu tous les deux avec le van. Alors après le Mexique, en fait on ne sait pas où on va, on verra bien. Et donc en fonction de où on va, ça dépendra si les frontières terrestres sont ouvertes. Si oui, on prendra les bus internationaux, etc. Si elles sont fermées, comme je disais, on ne veut pas prendre l'avion, mais on n'aura probablement pas le choix dans certains cas. Et alors, ça c'est petite info exclusive, on va dire.
Peut-être Peut-être. que vous verrez apparaître un nouveau véhicule sur l'image de la croisée du monde. Ouais, on ne sait pas encore très bien. On va pas vous révéler quoi parce qu'on n'est pas encore certain nous-mêmes. Mais en fait, de base, on n'avait pas du tout prévu de reprendre un véhicule, mais c'est vrai qu'on a réfléchi à tous les avantages que ça nous apportait. Et on a aussi. tellement aimé ça aussi. Ouais, et puis quand on a été voir le film Van Life, les nouveaux nomades, qu'on vous encourage d'ailleurs à aller voir sur mais- le compte de Chapka et des Coflacs. et des coflocs. On a revu ce film, on était là, ah ouais, c'est quand même vachement bien le van. Donc voilà, on est en hésitation pour voir un peu comment on va se déplacer sur la suite, mais comme Clem l'a dit, ça dépendra vraiment aussi de l'ouverture des frontières terrestres, parce que par exemple, tout ce qui est Chili et les autres frontières pour l'instant, c'est fermé. Donc un peu compliqué à voir, mais en tout cas, on est ouvert à tout et c'est clair qu'on risque d'envisager d'acheter un nouveau moyen de transport là-bas. On verra. Alors, pour l'itinéraire, comme on vient de vous expliquer, ça reste encore un petit peu flou dans notre tête. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est très très chouette comparé à notre premier plan qui était très cadré. Ici, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, une chose est sûre, c'est que pour les prochains 6 mois, environ 5-6 mois, on devrait rester en Amérique du Sud. En Amérique latine en tout cas. En Amérique latine, ouais. Ça dépendra un peu évidemment du Covid et de tout ce qui va se passer. Mais on a quand même une idée de base qui est, outre le Mexique et peut-être certains pays d'Amérique centrale, on a quand même vraiment la volonté de faire toute la côte ouest entre la Colombie et le Chili. Donc Et d'aller jusqu'en Patagonie. Et d'aller vraiment jusque Ushuaia, donc même en Argentine, vraiment pointe sud, voilà, en essayant de passer par la Bolivie, par le Pérou, par l'Équateur. Donc ça, c'est l'idée sur papier. Alors, on ne sait pas du tout dans quel ordre ça va être fait, parce qu'il faut qu'on jongle un peu avec les saisons. Donc, qu'est-ce que ça va être? Colombie, Chili, Colombie. Ça va dépendre aussi des mesures dans les pays, comme on disait, parce qu'il y a peut-être des pays qui vont fermer, d'autres qui vont rouvrir. Donc, pour l'instant, tout ouvre normalement, donc on sera assez libre, mais les frontières terrestres seront fermées, en tout cas pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà, on verra un peu, mais en tout cas, si vous avez des conseils, si vous avez des trucs. Si vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à partager vos feedbacks, on est toujours super preneurs de tout ça. Donc voilà, donc ça c'est l'idée en gros, et puis après ça, honnêtement, on se projette pas plus loin. On verra bien. On a déjà des petites idées en tête, mais on verra si d'ici là, ce sera possible de les réaliser. Ouais. On se rend compte que dans un sens, ça nous a donné beaucoup de liberté, parce qu'on a cette liberté de l'esprit de se dire, on y va et on verra. Voilà. On sait la prochaine destination, c'est le Mexique. Quand on sera là-bas, on réfléchira pour la suite. Voilà, on sait même pas combien de temps. Donc, on connaît que nos 2 premiers jours. Donc voilà, faire un beau voyage c'est très bien, mais il y a quand même pas mal, on va pas dire de contraintes, mais de choses à envisager avant de partir. Donc entre autres tout ce qui est point santé. Donc nous, c'est vrai qu'on est hyper attentifs à ça, on avait déjà quand même pas mal voyagé avant. Donc au niveau par exemple des vaccins, on était en ordre déjà pour certaines choses, mais pas pour tout. Entre autres parce que comme on vient de vous dire, en fait on sait pas où on va aller, mais potentiellement on va aller dans des endroits très reculés. Donc on a fait le choix d'aller dans une clinique du voyage, leur expliquer un peu notre projet, et en fait après ça on a décidé d'écouter les spécialistes qui nous ont dit de faire tel vaccin ou tel autre. Pour plus de détails, ça on vous invite à aller sur le blog, parce que si je commence à vous décrire chaque vaccin, on va faire un article hyper détaillé. Voilà, ça va être long. Et puis bon, ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, le vaccin ça implique un budget, la consultation, enfin voilà, donc ça c'est quand même un point à ne pas négliger avant le voyage, c'est qu'il y a quand même un petit budget santé à prévoir, la pharmacie à emmener avec vous. Ouais. Et tout ça, donc de nouveau ça vous pourrez le retrouver dans l'article de blog, mais du coup lié à tout cet accès vaccin, à tout cet aspect vaccin, santé, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est problème de santé en voyage, et donc à l'assurance voyage. Ouais, et donc à ça. tout le volet de l'assurance, donc ça a été aussi un gros élément de réflexion, parce que l'assurance c'est quand même un bon petit budget aussi. Ouais, mais ça reste super important. Ça reste essentiel, et donc voilà, parce que les assurances voyage généralement elles couvrent 3 mois à l'étranger, ici on sera beaucoup plus, donc il fallait vraiment qu'on trouve une assurance qui est adaptée à nos besoins et qui nous convienne. Donc ça on a pas mal comparé, notamment surtout du Mondiste, il y a un très bon récapitulatif, on en parle aussi dans notre article. Et donc finalement on a décidé de faire confiance à Chapka Assurance, qui reste vraiment une des assurances les plus complètes. Donc Cap Aventure, Cap Aventure de Chapka. Qui est vraiment hyper complète en fait, que ce soit au niveau des activités, au niveau de la couverture, etc. Qui couvre le Covid. Qui couvre aussi le Covid. C'est important maintenant, dans la majorité des pays, il faut une assurance avec un certain montant qui couvre les frais liés au Covid. Et au moins ils peuvent fournir l'attestation qui prouve qu'on est couvert pour le Covid. Donc voilà, c'était essentiel pour nous d'avoir une bonne assurance, donc on a fait confiance à Chapka.
D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a un petit lien d'affiliation qu'on vous mettra dans le lien de la vidéo. de la description de la vidéo. Si vous avez des questions, etc. par rapport à notre ressenti, n'hésitez pas à nous les poser et on vous répondra. Donc ça, c'est pour le point assurance. Donc ça, c'était pour l'assurance. Ouais. Et tout ce qui est bilan de santé à faire aussi, bien sûr, avant de partir. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Mais donc ouais, on a été voir le généraliste, on a été chez le dentiste, l'ophtalmo, enfin tout ce que vous pourriez vraiment dans le but d'éviter d'avoir des problèmes. De pouvoir y aller là-bas. Donc voilà, ça c'est pour tout le volet santé, mais comme on vous l'a dit, on a un article hyper précis que Clémence a écrit sur notre blog, donc on vous le met aussi dans la description, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous avez des questions, ou à nous les poser, on y répondra avec grand plaisir. Un autre point important pour le voyage, c'était tout ce qui était banque et compte en banque du coup. Ouais, banque, budget, etc. Donc gros autre point, ça ne veut rien dire, enfin autre point important administratif. Ouais, tout ce qui est la carte de banque, parce que un des gros problèmes qu'on a avec les cartes de banque classiques, c'est le retrait à l'étranger qui peut vite coûter cher. Ouais. Donc là, même chose, voilà, on a fait même chose. Tour du Mondis a fait un très beau récap de tous les comptes en banque. On a fait une analyse poussée nous aussi du coup. On a fait une analyse et voilà, on a fait confiance, donc cette fois-ci on a fait confiance à N26, donc qui est une banque en ligne allemande, qui est en train de pas mal se développer et qui est vraiment avantageuse, en tout cas tout ce qui est retrait, etc. On n'a pas de frais. Et alors on a aussi pris quelques extensions d'assurance là-dessus, notamment pour tout ce qui est téléphone, etc. Ouais. À savoir que du coup il y a des comptes gratuits, payants, enfin voilà, il y a différentes possibilités. En fonction de ce que vous voulez couvrir, ce sera plus ou moins cher forcément. Donc voilà, on a aussi fait un autre article du coup dédié à ça, donc tout ce qui est banque sur notre blog. Ouais. Donc voilà, on a un petit article là-dessus. Et avant de clôturer cette vidéo, tout ce qui est lié à la banque, etc., c'est encore un des derniers sujets qui est fort demandé, c'est notre budget. Notre budget. Alors, on en a déjà parlé plein de fois, mais on est assez transparent, donc on s'en fiche de répéter. Même chose, on a un article sur le blog si ça vous intéresse. Ouais, mais donc globalement, comme on vous l'avait expliqué à l'époque, notre budget c'est 30 000 euros. Donc 15 000 euros par personne. Et de base, on avait calculé ça sur un an. Maintenant, on part plutôt sur on a ce budget, on voit combien de temps on peut voyager, on s'adaptera. En plus, voilà, mais évidemment, Sven, il est venu pomper un peu sur ce budget-là, mais non, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le revend, c'est que les caisses. Ça nous permet de renflouer les caisses et de repartir avec un budget pratiquement identique. Donc autour du monde qu'on avait prévu initialement, et donc ça c'est cool parce que ça devrait nous permettre de ne pas devoir faire de compromis avec le voyage en van qu'on a fait précédemment, donc ça c'est top. Et à savoir qu'en plus de ces 30 000 euros, on a fait le choix de mettre entre guillemets une petite réserve de 5 000 euros en plus à côté, à laquelle le but est de ne pas toucher mais qui est là en cas de pépin on va dire, ou autre, on sait jamais. Voilà, donc voilà, c'est sur notre budget, mais idem, on en a déjà blindé parlé, donc il y a un article sur le blog, on vous le mettra dans la description. Également. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui était questions liées au voyage, à Sven, à notre départ. Bon, maintenant si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer, on se fera un plaisir de refaire une vidéo et de répondre à ça, ou même en privé. Voilà, et même on met un message sur Instagram, par mail, sur le blog, enfin n'hésitez pas, on est assez réactifs en général, on répond assez vite. Voilà, donc normalement c'était notre dernière vidéo en Belgique, et en Europe, parce que dans 3 jours on s'envole pour le Mexique. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Tout ce qui touche à notre voyage, notre futur départ, Sven, toutes les questions que vous avez pu vous poser. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux, sur le blog, ou sur Insta directement. Cette vidéo. Enfin voilà, on essaie d'être le plus réactif possible. Et donc bien sûr, si vous voulez suivre nos aventures au Mexique, en Amérique latine et peut-être ailleurs, on ne sait toujours pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Likez la vidéo. Likez cette vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao.